Et salut, Tachidélé. Alors, moi je suis au jus d'ananas aujourd'hui. Et toi, qu'est-ce que tu bois? Alors aujourd'hui, on va faire une petite guidance sentimentale. D'ailleurs, vous devriez écouter les guidances que je fais de la semaine. Parce que dedans, il peut y avoir des messages sentimentaux. Ça peut vous servir aussi pour le côté plus perso, affectif, tout ça, quoi. Tu vois? Alors, les messages d'aujourd'hui. Est-ce que je te le donne? Est-ce que je te les donne, les messages? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. En tout cas, ici, on peut dire qu'il y a du changement, hein. Il y a du changement dans l'air. On a envie de s'exprimer. Il y a une annonce ici, une annonce importante à faire. Tin, tin, tin. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Ouais, des fois je pars un petit peu dans tous les sens. Nanana, 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 nous irons tous les deux. Nanana, ensemble. Nanana, nanana. Enfin voilà, tu vois, tu comprends pas? Donc, tu reçois cette chanson comme tu veux. Je suis pas compliquée, là, je suis détendue. D'ailleurs, est-ce que tu as fait ta méditation aujourd'hui? Non, parce que si tu l'as pas fait, si tu l'as pas fait ce matin, il faut la faire ce soir, hein. Et si tu l'as pas fait ce soir, il faut la faire demain matin. Ah bon, moi je dis ça, je dis rien. Tu fais comme tu veux. Alors ici, donc en tout cas, on a envie que tu acceptes, que tu acceptes cette, cette vérité importante ici. Il y a une idée d'accepter le destin. Ouais, c'est ça. Il y a une idée d'accepter le destin. Il y a peut-être quelqu'un de jaloux là. Moi, je vois quelqu'un, ouais, quelqu'un qui ressent de la jalousie là. Ah ouais, ouais, ouais. Et du coup, cette personne, elle vient rapidement vers toi, hein. Elle vient rapidement parce que voilà, elle a envie de rattraper un petit peu le temps perdu là. On a envie de courir, on a envie d'évoluer parce que on a compris ici que c'était un coup de foudre. Et surtout, on veut sortir du silence. On a quelqu'un qui veut sortir du silence et qui a envie de t'embrasser. Mais bon, je te l'ai pas dit, hein, tu le sais pas, d'accord? Donc ouais, moi là, j'ai quelqu'un qui peut être très jaloux. Très jaloux de. Ou alors il y a quelqu'un dans son entourage qui est jaloux, ou qui est jaloux, enfin une personne jalouse dans son entourage. Mais là, je ressens plutôt un alter ego qui est jaloux, hein. Ouais. C'est pour ça qu'on dit qu'il va venir rapidement te faire une proposition, t'inviter. Il veut sortir là. Il veut sortir. Il y a quelque chose. Ouais. Il y a quelque chose comme ça. Mm. Ouais, cette personne est jalouse. Je pense que cette personne pense à toi assez souvent là, et n'a vraiment pas envie que tu finisses par aller voir ailleurs, quoi, par trouver quelqu'un d'autre ou par te laisser séduire par quelqu'un d'autre là, hein. Ah ouais. Mhm. Donc en tout cas, c'est quelqu'un que tu connais parce que c'est quelqu'un qui revient dans ta vie pour un meilleur équilibre entre vous. Ouais, 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 ouais. Moi, je te le dis, là, il y a quelqu'un qui ne veut surtout pas que quelqu'un d'autre t'embrasse. Rien que cette idée, ça le crispe, tu vois.
Donc on dit que c'est quelqu'un ici qui est prêt à assumer ses échecs, qui va garder le cap là. Là, son cap, il est dirigé vers toi, hein. Ah ouais, 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 hein. Pas question d'échouer, pas question de déprimer. Non, 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 là vraiment, bah, y a comme un coup d'éclair là, un coup d'éclair pendant l'été, tu vois. Donc peut-être que tu es d'un signe né en été, hein. Euh, ça me fait penser à l'image que j'ai publiée des éclairs en forme de cœur là sur mon onglet communauté, si vous l'avez vu. Ben voilà, c'est ça. C'est ça, on a envie euh, d'être un peu brutal et de montrer son cœur, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? On est en plein chemin, en plein chemin. Euh, Si tu vois un papillon, peut-être que c'est un signe. Euh, En tout cas, on parle d'humilité, on parle de courage. Voilà, on dit qu'on s'était trompé, quelqu'un s'était trompé, quelqu'un s'était perdu ou croyait t'avoir perdu ou croit t'avoir perdu ici. Et puis voilà, cette personne va prendre le chemin qui lui est proposé depuis un certain temps, mais il ne l'avait pas vu en fait. Tu comprends? Donc là, cette personne met toutes ses forces, hein, mais toutes ses forces, là, rassemble toutes ses forces euh, pour revenir vers toi, pour rebondir dans cette situation. Hmm. Donc on parle effectivement qu'il a pu y avoir, ou peut-être qu'il y a encore des obstacles ou des simples retards. Mais peu importe, l'essentiel c'est de continuer d'avancer et d'arriver jusqu'à son objectif, même si nous ne voyons pas clairement ce qui pourrait se passer. Voilà. Mm. En tout cas, voilà, même s'il y a un petit cheveu sur la soupe, on va savoir le retirer avec calme et puis continuer à manger sa soupe. Donc, même s'il n'y a qu'un petit mouvement au départ, eh bien, nous allons continuer, et puis peut-être que cette personne est à l'affût du moindre éclaircissement qui qu'on peut lui apporter ou que vous pouvez lui apporter, euh, comme un signe que cette personne recherche, euh, qui lui dirait c'est bon, tu peux y aller, tu peux tenter ta chance. On parle de s'harmoniser aussi, hein, d'être plus ouvert. Donc c'est quelqu'un qui n'était pas dans l'ouverture avec toi et là qui va s'ouvrir, qui est plus conscient. Euh, et il est conscient qu'il souhaite... Attends, pardon, il souhaite que tu existes. Il souhaite exister à tes yeux et te montrer que tu existes à ses yeux. Donc là, mon pas s'accélère, ça veut dire qu'on parle de rapidité, comme je disais tout à l'heure. Quelqu'un qui est pressé de te rejoindre parce qu'il est jaloux, là. Il y a quelque chose, en tout cas, de cet ordre qui le pousse là à agir. Peut-être qu'il a l'impression que tu es en train de lui échapper, que tu es en train de vraiment d'avancer sur tes projets et que tes projets, ça peut comporter des choses qu'il n'a pas prévues ou qu'il ne souhaite pas, par exemple un déménagement, que tu t'éloignes de lui de manière géographique, que tu t'éloignes de lui de manière émotionnelle aussi. Cette personne envisage tout ça là et ça lui convient pas du tout. J'ai envie de dire qu'actuellement cette personne
ne sait pas trop sur quel pied danser, comme on dit, l'expression. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui danse, qui aime bien danser. En tout cas, moi j'ai bien dansé au 31 décembre, j'ai adoré. Ah, ça m'a fait du bien, là j'adore moi, j'adore. Alors voilà, donc maintenant on pense à se faire plaisir et à considérer l'autre. Euh, Voilà, même si cette personne avait peut-être des critères de réussite qui ne sont pas alignés au tien, pardon, mais là cette personne, euh, ou alors on dit simplement que cette personne a de la considération, même si tu, tu ne vis pas dans l'opulence, ou voilà, des choses comme ça qui sont pas très importantes, mais c'est parmi ses valeurs. C'est quelqu'un qui finalement est quelqu'un de humble, qui n'a pas besoin que tu sois millionnaire pour vivre une relation avec toi. Et peut-être que toi, tu t'étais mis la pression en te disant, mais voilà, je suis peut-être pas assez ancrée dans le matériel pour cette personne, donc peut-être que je vais pas lui plaire. Et en fin de compte, tes inquiétudes étaient erronées, en tout cas, c'est ce qu'on me souffle ici. Pardon. Donc on va se faire plaisir et c'est le plus important et puis on va éprouver de la joie à exister aux yeux de l'autre. On va euh, ancrer ce lien en tout cas. On parle de soleil, peut-être que tu as un signe, ton signe astrologique ou ton signe chinois, peut-être que tu as le soleil dans tes planètes influentes. Non, pardon. Je sais pas, il y a peut-être quelqu'un il y a peut-être un scandale dans l'air, je sais pas. Euh, En tout cas, on peut dire que cette personne, par rapport à à des comportements qu'il a pu avoir avec toi, et bien là, on vous dit que ça va être le jour et la nuit. Vous n'allez pas reconnaître cette personne. C'est un peu ce que ça veut dire. En tout cas, on va avoir le cœur qui palpite, hein. Ouais. Allez, hein, j'enchaîne. J'enchaîne. Alors attention aux petites erreurs. Là, je parle pas forcément du sentimental. Voilà, peut-être qu'aujourd'hui ou il y a quelques jours, vous avez rigolé de vous-même parce que franchement, vous avez fait une erreur sur un truc, mais enfin voilà, vous étiez tellement sûr de vous et en fait, au dernier moment, vous êtes trompé. Enfin, vous vous êtes rendu compte que vous êtes trompé et ça, voilà. Et c'est bien d'ailleurs de prendre tout avec humour. Voilà, en tout cas, on essaie d'avancer le mieux possible en ce moment. Alors, j'ai quoi ici? J'ai un chevalier. J'ai un chevalier. J'aime bien cette carte, hein, je la trouve belle. Elle est pleine de courage, d'inspiration. Ce chevalier, ouais, je sais pas, je suis séduite par ce chevalier. On a la rose rouge, hein, on en a parlé en ce moment de la rose rouge. Donc c'est quelqu'un qui a réfléchi et qui s'est peut-être d'ailleurs réfléchi dans le miroir, hein, qui a regardé un petit peu plus profondément en lui-même, qui s'est regardé et qui s'est dit, ouais, qui a un peu joué, tu vois, genre, bon, allez, un petit peu pour se rassurer, tu sais, c'est bon, bah allez, t'as un beau mec, tu vas lui plaire, hein, c'est bon, ouais.
tu vois? Et puis, ouais, quelqu'un qui a pu s'entraîner et puis se rassurer, ouais, se rassurer devant le miroir, «Ouais, attends, tu vu comment tu beau gosse, elle pourra pas y résister, elle pourra pas résister, attends». Ah, je sens, de la bonne énergie dans cette guidance. Alors ensuite, donc quelqu'un qui a réfléchi, qui veut faire la paix. Qui veut faire la paix, qui veut plus essayer de faire le malin avec toi, en fait, tu vois? Parce que il a essayé de faire le malin un petit peu, de temps en temps, de temps en temps, il était doux et gentil avec son regard, et puis, à des moments, il a eu un regard, genre, il t'a regardé un peu de haut, tu vois? Donc, il était très changeant, cette personne, quand tu l'as fréquenté, en tout cas, quand tu le croisais. Hem Bon, toi, tu étais dans l'observation, hein, quelquefois, voilà, tu te faisais des petites réflexions, on dit: «Ah ben, dis donc aujourd'hui, pas sympa, hein. Oh aujourd'hui, un petit air amoureux». Voilà, tu vois? Genre, tu te disais des trucs comme ça. Toujours dans la bienveillance, hein, bien sûr, hein. Donc c'est quelqu'un qui maintenant se projette avec toi, qui a envie de voilà, qui pense à des projets avec toi, qui pense à passer des journées avec toi, qui a envie de passer des soirées, des nuits même, hein. Retiens la nuit, j'ai cette, chanson là qui me hante en ce moment de Johnny Hallyday, «Retiens la nuit pour nous 2 jusqu'à la fin du monde». Donc ça aussi, on peut parler de quelqu'un qui a pris conscience d'un lien éternel avec toi, et ça, je trouve que c'est magnifique. Pour le bonheur de nos 2 cœurs. Après, c'est quoi déjà? Nanana, la nuit et les heures. Je me rappelle plus trop bien. En tout cas, pour le bonheur de nos 2 cœurs, ça veut dire aussi que cette personne a compris et qu'il y a une réciprocité dans ce lien, dans cette, dans cette affection que vous vous portez naturellement. Alors ensuite, Hem, donc voilà, donc cette personne désormais va respecter ses, connaissances intérieures, ses intuitions, ce qu'il ressent à l'intérieur pour toi, parce que tout vient de l'intérieur. L'amour qu'on ressent pour quelqu'un vient de l'intérieur, ne vient jamais de l'extérieur. On ne peut pas apprendre à aimer quelqu'un, on ne peut pas se mettre avec quelqu'un parce que, par exemple, on a décidé: «Ah putain, ce mec, cette nana, waouh, elle est trop magnifique, faut que je sorte avec et tout», puis tu sors avec, mais en fait, parce que, tu t'es basé sur le physique, et puis mais tu pas d'amour au départ, tu vois? L'amour est là en nous, il ne s'éveille que lorsqu'on rencontre la personne. C'est comme ça que ça marche, les vrais sentiments. Voilà. Donc ensuite, donc effectivement, tu es sa lumière, tu es sa petite sorcière blanche avec tes dons, voilà, avec tes pouvoirs, magnifiques, tes pouvoirs magiques, tes pouvoirs solaires, tes pouvoirs même de pousser les gens à progresser, à évoluer, vers la meilleure version d'eux-mêmes, vers la connaissance d'eux-mêmes. OK, tu as tout ça. En tout cas, cette personne te trouve magnifique, et puis, voilà, donc cette personne n'a plus envie, d'être seule, n'a plus envie de te laisser seule, a envie de mettre fin à cette solitude, où on peut parler simplement, de cette personne qui suit, ses guides et qui sera, pour toi, dévouée et engagée, réellement. Il y a ici, vraiment, un, on insiste ici sur l'engagement, sur l'investissement de cette personne dans cette relation, et puis, on va explorer, ce lien spirituel, hein, tout simplement. On va apprendre de l'autre, on va apprendre, à s'apaiser mutuellement aussi. Il y a un grand pouvoir d'apaisement. On peut aussi, j'ai la fleur de vie, hein, sur cette carte, donc c'est vraiment, comment je peux dire? On parle ici «d'énergie vitale» entre guillemets, de faire fleurir cette relation, et que cette relation produit, une énergie, qui nous est, nécessaire, qui nous est essentielle, une énergie vitale. Et puis, voilà, je l'ai peut-être mal dit là, mais
Enfin, je pense que vous avez compris dans l'ensemble. Donc on va réveiller aussi nos passions, et puis rallumer ce feu intérieur, le faire grandir, le faire évoluer, à chaque fois que l'on passe du temps ensemble. Et puis, on parle, voilà, le deck de ce tirage, eh bien, c'est la carte du soleil, la carte du succès, la carte du grand bonheur surtout. Ici, on parle d'une relation très, très, très heureuse. Donc dans le concret, ici, la carte maîtresse qui est cachée, elle est cachée, regardez, elle est là, hop, hop. Ouais, elle rentre pas dans le cadre, c'est pas grave. Eh bien, de quoi on a envie ici? Quel est notre objectif? On a envie d'être en couple. Et oui, on a envie de se rapprocher de la personne de notre cœur, on a envie de former un couple. Et comment? Eh bien, cette personne va t'ouvrir son cœur, va être sincère avec toi, va te parler avec sincérité, va te dire la vérité, va être authentique avec toi. Cette personne a envie de s'ouvrir à toi, de concrétiser votre relation, de prendre soin de toi, de prendre soin de lui. Cette personne pense à son bien-être et a envie de te proposer cette chance, de te proposer de se rapprocher de lui, de te proposer de former un couple avec lui. Cette personne va être désolée, il ne t'a pas montré ses sentiments et cela va changer. Et oui, puisque on parle de devenir partenaire, voilà, cette personne vraiment a envie de s'excuser vraiment ici. Peut-être de ne pas avoir cru à tes sentiments, de ne pas avoir cru aux siens aussi. En tout cas, là, cette personne a envie de te montrer et a compris que les sentiments sont réciproques et tu peux y croire. On te dit, c'est une relation, dont on a confiance. Cette personne désormais a confiance en toi et tu peux avoir confiance en cette personne. En tout cas, c'est ce qui est proposé et c'est peut-être ce que, pardon, cette personne va t'annoncer, que tu peux lui faire confiance, qu'il aimerait beaucoup que vous soyez ensemble. Il aimerait beaucoup être à tes côtés et former un couple. Voilà le message d'aujourd'hui. Je vais voir, j'avais une autre carte, mais je crois qu'elle est sortie d'ailleurs en guidance générale. Je vais vous lire simplement le message de Kali Maya. Il me semble que je l'ai eu en guidance, non, en guidance générale, mais pour une autre semaine. Je crois qu'elle est sortie. Ou alors elle va sortir. Ah ah. Donc la carte 4, 4 qui est le chiffre de la stabilité. Kalima, Maya et Kalima, la vérité spirituelle dissimulée sous toutes les apparences, la guérison attendant d'être découverte dans chaque expérience. En harmonie avec votre moi supérieur, elle manifeste le chemin sur lequel vous pourrez le mieux apprendre, le mieux guérir et le mieux grandir. Elle est nue, symbolisant l'authenticité sauvage et inconditionnée. Voilà, donc on parle d'authenticité, de s'exprimer avec authenticité et d'amour inconditionnel. Elle est le pouvoir de rejeter le conditionnement et les jugements dont nous avons hérité. Il est temps d'abandonner les terribles contraintes que les autres vous ont imposées également. La reconnexion à votre être authentique attirera à vous la guérison, la guidance et la grâce divine maintenant. Donc ici, il est question d'atteindre sa réalisation sacrée. Il y a de douces bénédictions en perspective et pour cela, on peut être obligé de reconduire certaines personnes qui voudraient nous détourner de notre but sacré et donc de notre relation sacrée, évidemment. Donc on parle à nouveau de courage, de confiance en soi, que l'on ignore peut-être, mais que l'on possède et que l'on se doit aujourd'hui d'utiliser. Tout à l'heure avec le chevalier, je parlais de courage et ici je parlais de confiance. Et ceci va nous permettre de grandir et de nous éveiller, de réaliser notre potentiel divin.
Donc on est bien sur le chemin d'évolution de notre âme. Donc ce qui est vraiment important ici, c'est qu'on va s'exprimer avec sincérité, qu'on parle d'une relation authentique, pleine de potentiel, de vibrations, de bonheur et on a effectivement ici, 2 personnes qui peuvent se faire confiance mutuellement et qui sauraient former un couple, à toute épreuve, j'ai envie de dire et en même temps, hem, avec un potentiel, affectif et de réussite, inégalée, inégalable. Voilà, en tout cas, l'objectif ici de ton alter ego, c'est de se rapprocher de toi, c'est de former un couple avec toi. Voilà, d'ailleurs à propos de couple et de compatibilité, je voulais vous donner une information parce que, je suis toujours en train d'étudier, hein. J'ai besoin de me nourrir d'informations et d'approfondir certaines connaissances et puis comme vous, je vérifie parfois on me donne une information, on me met sous les yeux une information qui me permet aussi de déconstruire certaines fausses croyances ou des choses, voilà, que j'ai pu dire sans franchement y réfléchir ou sans rechercher, sans vérifier et où j'ai pu dire moi aussi, peut-être une bêtise et c'est vrai que j'ai trouvé beaucoup d'articles en fait sur, la compatibilité entre les polarités. Hem, j'ai trouvé beaucoup de bêtises en fait, parce que j'ai trouvé beaucoup de copier-coller. Des gens qui copient-collent les articles des uns et des autres et qui copient les mêmes bêtises. Alors, bon, faut savoir que sur internet, c'est monnaie courante. Il y a beaucoup de gens qui copient les articles des autres ou les informations des autres, qui ne vérifient rien du tout et qui colportent les mauvaises informations. Bon, c'est vrai, c'est pas vrai que sur internet, c'est vrai dans la vie aussi, hein. Et puis à un moment, tu tombes sur la bonne information. Donc moi, ce que je voulais juste vous partager, heu, si, parfois vous voulez vérifier que vous êtes compatible avec quelqu'un, eh bien, allez voir son signe astrologique chinois et sa polarité de naissance. Si, contrairement à ce qu'on pourrait croire, puisque c'est vrai, au niveau de l'équilibre intérieur, on doit équilibrer son yin, son yang, son côté ombre, son côté lumière. Mais s'agissant de 2 personnes pour se mettre en couple, c'est complètement erroné. C'est-à-dire que le taoïsme enseigne qu'en compatibilité amoureuse, l'on doit être de la même polarité. Donc si ton alter ego est yin et que toi tu es yin, c'est parfait. Après, faut pas regarder dans le détail, parce qu'il y a, des sortes de triangulaires qui sont, théoriques, mais qui ne comportent pas, forcément, enfin qui sont pas vérifiés, en fait. Tous les yin peuvent vivre ensemble. Tous les yang peuvent vivre ensemble. Mais un yin et un yang ne sont pas compatibles. Donc vérifiez bien quand vous avez quelqu'un en tête, si vous voulez savoir si vous avez une chance d'une relation durable, je parle, voilà, évidemment, vous pouvez, vous mettre avec la personne, mais ça n'aura pas de chance de durer dans le temps. Hem, donc si vous êtes yin, votre alter ego sera yin aussi. Si la personne est yang, ça veut dire que c'est une relation karmique. C'est pas votre âme sœur ou votre flamme jumelle ou que sais-je. D'accord? Donc, moi d'ailleurs, j'ai pu vérifier que j'étais bien yin parce que j'avais jamais vérifié, mais je me suis toujours sentie yin, enfin je le sais, hein, je sais très bien que je suis yin. Donc effectivement et mon alter ego est également yin. Donc, après c'est évidemment après avoir eu cette information que je me suis intéressée à vérifier ça. Mais donc c'est très important. Moi, je crois beaucoup, à la compatibilité entre les signes astrologiques, même les signes occidentaux et cetera. Donc, d'ailleurs les signes de feu, sont idéaux ensemble. Voilà, donc il y a plusieurs, choses comme ça, mais il y a aussi beaucoup de fausses informations, donc soyez vigilants.
Allez, bye.